Renforçons nos liens. C'est le message qu'a tenu à exprimer le président d'Alès Agglomération Max Roustan aux habitants du territoire lors de la cérémonie des vœux le 17 janvier au parc des expositions de Méjeanne-les-Alès, après une année d'existence de l'agglo à 73 communes. L'année 2017 a été une année compliquée pour ce territoire puisqu'il a fallu absorber la décision de monsieur le préfet du mariage forcé à 73 qui a remis tout en cause du projet de territoire aux finances et aux accords évidemment qui étaient préliminaires aux 50 communes. Donc tout ça s'est passé dans de bonnes conditions, heureusement, dans un bon état d'esprit et un grand coup de chapeau aux élus qui ont su jouer le jeu de l'intérêt général en laissant leurs idées politiques au placard. Je crois que ça a été fabuleux puisque le budget a été voté à l'unanimité, ce qui veut dire bien l'état d'esprit qui règne dans le cadre de ce comité d'agglo qui est relativement particulier et je dirais même unique en France. Donc ceci étant dit, je crois que les choses vont relativement bien et les compétences que nous avons sont évidemment très nombreuses, ce qui fait que nous avons dû demander des efforts particuliers à nos cadres qui ont fait un travail extraordinaire dans une compétence jamais remise en cause et qui nous a permis effectivement de passer une année sans faute devant les grosses difficultés que nous avions administrativement. Donc un grand coup de chapeau à eux, je crois qu'il fallait le faire ce soir, c'était le bon jour. Et pour emblème de ce renforcement de nos liens, cette année 2018 et les années suivantes seront consacrées à la mise en œuvre du projet de territoire d'Alès Agglomération, actuellement réactualisé pour s'adapter aux 73 communes. J'ai demandé à ce qu'on l'amende évidemment pour 2018 avec l'arrivée des 23 autres communes, ce qui est en train de se réaliser et de se faire. Ce projet de territoire se déclinera en action sur 10 ans, que l'on fera dans les prochains budgets évidemment, puisqu'il n'est pas encore approuvé. La population, à partir d'aujourd'hui, devra être mobilisée sur un questionnaire sur Internet qui vous permettra évidemment de participer, et je l'espère nombreux, à ce projet de territoire, parce que je veux que ce soit un véritable projet de territoire accepté, co-construit par tout le monde. Ce projet de territoire permettra de renforcer nos liens entre toutes les collectivités et de laisser personne au bord du chemin. C'est ce souhait que je fais, c'est ce qui sera la réalité. Croyez bien qu'on se battra jusqu'au bout pour y arriver, malgré les difficultés financières que nous impose l'État. Malheureusement, si ambitieux soit ce projet, sera impacté par la loi des finances 2018, qui va mettre à nouveau en contribution les collectivités territoriales, bien que de raison. Sur ce point, en effet, les années se suivent et se ressemblent. Je sais bien que l'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, tant les finances publiques sont compliquées. Mais ce qui n'est pas discutable, c'est que le précédent gouvernement nous a ponctionné au niveau national 11,5 milliards d'euros, ce qui nous aura privé près de 60 millions d'euros, notre collectivité et vos communes de la communauté d'agglomération. Dans les 6 années de ce mandat, évidemment. Et ce n'est pas fini, puisque le gouvernement actuel va nous demander un effort supplémentaire de 10 milliards d'euros pour les 5 prochaines années. Permettez-moi de profiter de ce nouveau moment pour rappeler une nouvelle fois que notre agglomération n'a jamais pris la décision de créer, encore au moins d'augmenter les impôts de ménage. Puisque le seul impôt locaux que vous payez à l'agglomération sont ceux que la loi nous a transférés au moment de la suppression de la taxe professionnelle ou ceux dus aux augmentations liées aux fusions. En un mot, depuis la création de notre communauté d'agglomération, il y a 17 ans, nous n'avons jamais pris la décision d'augmenter les impôts locaux, que ce soit sur le Grand Alès, puis sur Alès Agglomération, qu'on se le dise. Le président a également tenu à rappeler que notre territoire regorge de talent et de réussite grâce à son inéluctable capacité à créer un environnement propice au développement et au bien-vivre, tant de ses entreprises que de ses habitants, et à mener des projets toujours plus structurants et audacieux. 2018 sera également l'année des préparations à l'harmonisation des compétences pour le 1er janvier 2019. Alès Agglomération sera compétente dans les domaines du développement économique, de la petite enfance, de l'éducation, des cantines scolaires, de l'assainissement, de l'éclairage public, les ordures ménagères, le tourisme, les transports, l'habitat, les équipements sportifs et culturels, les écoles de musique et les risques majeurs. Comme vous le constatez, l'agglomération est présente à vos côtés et aux côtés de ses communes membres 361 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si tout cela est possible, c'est parce que, vous le savez, il me paraît important d'y revenir. Ici, contrairement à beaucoup d'autres collectivités, nous avons fait le choix d'une mutualisation totale entre la ville d'Alès, l'agglo et les divers syndicats du territoire. Grâce à cela, nous avons généré des économies considérables qui nous permettent d'assurer
le bon fonctionnement de tous les services publics, mais également de poursuivre les investissements nécessaires au développement de notre territoire, tout en maîtrisant notre endettement. Sachez, mes chers amis, que pour cela, comme pour beaucoup d'autres choses ailleurs, nous sommes montrés un exemple dans la France entière. Si la tâche reste ardue, soyez persuadés que notre volonté pour arriver à cet objectif que nous sommes fixés est sans faille. Mais pour y parvenir, dans ce monde incertain, en perpétuel mouvement, il nous faudra encore renforcer nos liens entre élus, certes, mais également les liens culturels, les liens économiques, les liens sociaux, qui sont essentiels au bien vivre sur l'ensemble de notre territoire. Parce que nous ne pouvons désormais compter que sur nous-mêmes. Renforcer nos liens, c'est donc le vœu que je forme pour cette année nouvelle. En espérant que notre monde ne connaîtra plus de drames majeurs, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année qui commence, en souhaitant à chacun et à chacune d'entre vous une très belle, une très heureuse année 2018, avec la santé et de la réussite dans vos entreprises. Un message fort et plein de sens, délivré devant plus de 2000 personnes présentes au Parc des Expos, dans la convivialité, la bonne humeur et le partage, comme en témoigne l'affluence autour des vignerons de l'IGP Cévennes, les décors mis en scène en interne par le service paysage, ainsi que derrière le cadre photo Grandeur Nature. Ah ben la soirée a été super comme d'habitude. Je remercie le président pour ses vœux. Et une nouvelle fois, on vous souhaite à tous Bonne année. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année.